Un mouvement populiste profond est en cours dans un des pays les plus ouverts d'Europe, les Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont été parmi les premières à légaliser l'euthanasie, le mariage gay. Le pays est aussi connu pour sa politique accommodante à l'égard du cannabis. La ville d'Amsterdam a une longue histoire d'accueil des personnes qui ont décidé de quitter leur pays, des Juifs qui ont fui les persécutions en Espagne jusqu'aux réfugiés syriens d'aujourd'hui. Les Pays-Bas, présentés comme l'une des nations les plus tolérantes d'Europe, sont en train de changer. Ce revirement est dû en particulier à cet homme. Geert Wilders veut interdire le Coran et mettre un terme à l'immigration en provenance des pays musulmans. L'homme vit sous protection policière permanente. Depuis le début de la campagne, sa formation, le Parti pour la liberté, a presque toujours fait la course en tête dans les sondages. Les électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi, mais aux Pays-Bas, les règles électorales permettent difficilement à un parti d'obtenir la majorité absolue. D'une certaine façon, Geert Wilders a suivi les pas de Pim Fortuyn, qui s'était distingué après le 11 septembre. Adepte d'une politique sociale libérale, mais critique à l'égard de l'immigration et de l'islam, cet homme politique gay avait osé aborder des sujets considérés comme tabous à l'époque. Son parti dominait les sondages avant les élections législatives de 2002, mais il fut abattu 9 jours avant le scrutin, à la sortie d'une interview radio. 2 ans plus tard, le réalisateur Theo van Gogh était assassiné par un islamiste radical pour un de ses films critiques à propos de l'islam. La liberté d'expression a coûté la vie à ces 2 hommes. 10 ans plus tard, le pays s'interroge sur l'identité néerlandaise. Une enquête publiée le mois dernier indique que 86% des personnes interrogées s'inquiètent d'une érosion des valeurs traditionnelles. Geert Wilders s'est infiltré dans ce sentiment de perte d'identité en attaquant l'immigration, la mondialisation et l'Union européenne. Nous nous sommes rendus dans une petite ville près d'Utrecht pour rencontrer un de ses partisans. Nous sommes trop tolérants. Je suis ouvertement gay. Par le passé, j'ai subi des violences. J'ai été harcelé, insultes, intimidations, menaces, uniquement parce que je suis gay. J'ai été tabassé. 11, 12 jeunes du Maroc, de Turquie et de Somalie m'ont tabassé dans un parking. J'ai fait une déposition et 2 témoignages, mais sans résultat. Les Pays-Bas comptent près d'1 million de musulmans sur une population totale de 17 millions de personnes. Ces Néerlandais de confession musulmane sont principalement d'origine marocaine ou turque, des enfants de ces travailleurs qui ont rejoint le pays lors du boom économique d'après-guerre. Dans ce quartier nord d'Amsterdam, il y a peu de partisans de Geert Wilders et de sa rhétorique anti-immigration. Les Turcs ne l'aiment pas, mais pas seulement les Turcs, les Espagnols, les Marocains et bien d'autres. S'ils viennent ici, et si je dis Wilders, ils sont prêts à le tuer parce qu'il dit tellement de conneries à propos de l'islam, mais pas seulement à propos de l'islam, mais aussi à propos de nombreuses autres croyances. Tous les musulmans ne sont pas des gens mauvais. Ils haïssent les musulmans, je ne sais pas pourquoi, mais moi je ne hais pas Geert Wilders. L'immigration d'après-guerre a coïncidé avec une désertion des églises aux Pays-Bas. Seuls 10% de la population se rend désormais toutes les semaines dans un lieu de culte. Dans les années 60, la moitié de la population néerlandaise se rendait une fois par semaine aux offices religieux. Selon les experts, la religion, ou plutôt sa désaffection, a un impact sur le paysage politique du pays. Cela a créé un espace pour le PVV, le Parti pour la liberté de Geert Wilders. Il n'est pas possible de comprendre le succès de ce parti sans l'idée d'individualisation. La société néerlandaise était structurée en piliers par le passé, ce qui signifie qu'il y avait des groupes sociopolitiques et les gens votaient généralement pour le parti correspondant à ce groupe. Avant, la religion était bien sûr très importante. Il y a des protestants et des catholiques, sommairement une division nord-sud. La religion devenait là aussi très importante quand il était question de politique. Votre religion avait d'une certaine façon un impact fort sur le parti pour lequel vous alliez voter. Les gens commencent à changer de formation et l'un des partis pour lequel voter est le PVV. Geert Wilders ne dirigera probablement pas le prochain gouvernement, mais son impact est indéniable. Au mois de janvier, le Premier ministre Mark Rutte a dit aux immigrants qui ne voulaient pas respecter les valeurs néerlandaises de quitter le pays.
Une candidate d'une plateforme contre le racisme est inquiète. Tout d'abord, on élimine un groupe de personnes. Mais que fait-on après avoir éliminé ce groupe? Qui sera le suivant? Les femmes? Les homosexuels? Les noirs? Cela pourrait être n'importe qui que vous aimez. Les enjeux sont trop importants pour être divisés.